Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau pour la semaine du 1er au 7 novembre. Semaine qui comprend la nouvelle lune le 4. Voilà, donc il y a plusieurs aspects avec Mercure cette semaine. Peut-être des prises de décision en début de semaine qui peuvent euh, subir des ralentissements, des freins ou des transformations à effectuer sur tout ce qui est dans la communication, dans les déplacements. Voilà, il peut y avoir des blocages en début de semaine et les choses reprennent une route, la communication est plus fluide sur la fin de semaine de manière générale. Donc je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, signe d'eau pour vous pour cette semaine avec les dos de deck. Il est question d'obtenir des réponses ou de mettre des éclaircies sur une situation. Euh, donc vous obtenez des aides aussi cette semaine, hein, des choses s'ouvrent. Vous pourriez avoir pour certains diverses opportunités. En tout cas, vous avez du soutien. Vous avez du soutien. Il y a beaucoup de lumière ici sur les dos de deck puisque j'ai la bougie et les étoiles. Voilà, des aides de l'univers ou des aides concrètes autour de vous. En tout cas, vous trouvez des solutions. Peut-être une ouverture de communication également qui euh, vous permettra de trouver des réponses. Alors on y va pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Vous avez ici la parole, hein, vous voyez, donc il y a vraiment l'importance de la parole cette semaine, d'autant qu'il y a plusieurs aspects avec Mercure. Donc Mercure représente la communication, la parole, les déplacements, les démarches, le commerce également. Voilà, donc on est beaucoup sur et l'intellect, hein. Donc il est question ici beaucoup de paroles, de discussions pour vous. Vous avez la clarté, vous voyez, je viens de le voir sur les dos de deck, il y a des choses qui s'éclairent, mais ça s'éclaire par la parole. Il faut discuter, il faut dire les choses, ou vous apprenez quelque chose. Le masque, voilà, donc il est question de faire tomber les masques cette semaine. L'entrave, vous voyez, donc ça serait plutôt pour mardi, lundi, mardi, mercredi. On a Mercure carré à Pluton, encore des difficultés à faire passer la parole, ou à s'entendre, ou à se comprendre. Ou alors, vous ne dites pas, soit on ne vous dit pas les choses clairement, soit on vous ment, soit c'est vous qui n'arrivez pas à trouver les mots exacts pour exprimer votre ressenti. Mais ici, je pense plus que s'il y a un blocage en début de semaine, dans tous les cas, vous trouvez des solutions au fil de la semaine. Est-ce que cette nouvelle lune placée au plein milieu de la semaine, le 4, viendrait pas vous permettre d'enlever la buée sur ces lunettes, hein? Vous voyez, il y a les lunettes ici qui sont embuées, on a le masque à côté, donc soit vous ne voulez pas voir quelque chose, vous refusez à voir la réalité, soit on vous donne... Alors même si on ne parle pas de mensonge, on parle de demi-vérité en fait, hein. C'est-à-dire qu'on vous donne une partie de la vérité, mais on ne vous donne pas tout. C'est un peu parler à demi-mot ici, hein. Et donc, eh bien, c'est ce qui vous empêche d'aboutir dans vos démarches ou dans vos projets. Voilà, ça me parle de vérité tronquée. C'est-à-dire que vous n'avez pas la totalité, la globalité de la vérité. Pour autant, en cherchant ici, en ouvrant le dialogue, vous parvenez à y voir plus clair d'ici la fin de la semaine. On vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même, hein. Donc ici, c'est vraiment la notion de se respecter soi-même et de s'aimer soi-même face à la vérité, hein. Il y a un lien ici.
Alors, il y a une notion de s'assumer aussi, d'assumer son point de vue, d'assumer les choses et de ne pas dire les choses pour faire plaisir aux autres, hein. C'est vraiment de tenir, ouais, d'assumer, c'est ça, d'assumer et de vous permettre d'enlever des masques, un masque que vous mettez peut-être face à votre entourage pour justement pour ne pas vexer peut-être. Ça peut être pour ne pas vexer, ça peut être pour ne pas décevoir. Voilà, on porte un masque, vous portez un masque et il est temps, on vous dit qu'ici le fait de vous cacher derrière un masque vous met des freins, hein. L'entrave elle est ici, hein. Donc ça peut être des personnes qui vous mentent, et dans ce cas-là, ça vient entraver vos démarches, mais je pense pour certains que vous portez un masque pour faire plaisir, et en fait, vous savez que ça n'ira pas au bout, que vous ne pourrez pas tenir le coup jusqu'au bout avec cette façon de faire. Il est question ici, la première chose à faire, c'est de discuter clairement de son point de vue, de son but, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez. Voilà, de ne pas dire oui pour faire plaisir. Euh, je pense qu'il y a moyen, même avec cette carte d'entrave, il y a moyen de trouver un accord. Sur cette carte, il est écrit: rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez clairement énoncer vos vœux et vos aspirations, votre désir, sans pour autant blesser une autre personne, votre entourage. Qu'est-ce que ça peut être aussi si c'est dans le cadre du travail, par exemple, ben, lancez-vous. Si un poste vous appelle et vous convient totalement, lancez-vous, n'ayez pas peur de faire de l'ombre à votre collègue ou n'ayez pas peur d'être refoulé par la hiérarchie, par exemple. Hein, je pense que ça peut être aussi, voilà, oui, des masques et des freins que vous vous mettez à vous-même parce que vous n'avez pas confiance ou que vous pensez que vous n'arriverez pas à obtenir ce poste, par exemple. D'autant que sur les dos de deck, avec la bougie et l'étoile, ici, on vous dit que vos vœux arrivent, sont capables d'être réalisés. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, on vous dit, voilà, croyez à vos rêves et sachez que vous êtes capable de les atteindre. En tout cas, de les approcher fortement. On vous dit aussi que le fait d'ouvrir la discussion, mais bien peut-être que il vous manque des éléments et vous obtiendrez des éléments supplémentaires par le dialogue. Dans vos démarches aussi, si vous avez des démarches administratives à faire ou des démarches de papier quelconque, de dossier quelconque, c'est en communiquant, en allant chercher les informations que vous aurez tout ce qu'il vous faut eh bien, soit tout ce qu'il vous faut pour démêler une problématique, soit pour vous dire attention, si vous faites ça de telle manière, vous risquez d'être coincé à un moment ou un autre, ou ça peut vous porter préjudice. Enfin voilà, en tout cas, vous aurez les bons conseils pour développer votre affaire, pour développer votre projet, pour avancer de manière générale cette semaine. Euh, voilà, gardez bien les yeux ouverts et surtout, gardez en tête que c'est par la communication que vous trouverez les solutions. Et non pas en se cachant, en disant non, non, ça va aller, non, non, mais t'inquiète, je vais faire avec ce que j'ai. Non, 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 il faut solliciter les informations et peut-être qu'en sollicitant les informations, vous obtiendrez l'aide, qu'elle soit par la parole, que ce soit par l'acte ou que ce soit par vos guides. En tout cas, vous obtiendrez des aides, mais il faut communiquer. Hein, c'est le point fort pour vous cette semaine, la communication. Là, il faut que vous vous accapariez vraiment les énergies de Mercure qui vous poussent à chercher, à être observateur, à chercher le détail, en tout cas à dégrossir. Voilà, il y a vraiment cette notion aussi de dégrossir. Voilà, vous êtes devant une action que vous avez à mener, un peu comme un oignon là, et vous devez éplucher couche après couche, à savoir comment vous montez votre
Qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui peut être fait maintenant et qu'est-ce qui peut attendre? Voilà, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de d'éplucher, de peaufiner et surtout d'aller chercher les informations importantes. Alors, vous avez ici le temps. Alors, on dit qu'il y a des choses qui ont été tues, qui ont été silencieuses, qu'il est temps de parler maintenant. Hein, il n'est plus temps de se réfugier dans le silence. Alors ça, c'est la carte de la marionnette. C'est la carte de la marionnette et avec le dos de deck, j'ai le film. Donc ces deux cartes me disent que pour certains, comment dire, vous êtes... alors se complaire, vous êtes maintenu dans un rêve intérieur en voulant y croire très fortement. Et alors c'était beau, hein, ça vous a apaisé, ça vous a fait du bien, mais vous vous êtes manipulé tout seul ici. Hein. Parce que vous voyez que ça ne colle pas vraiment à la réalité à la réalité, voilà. Votre rêve intérieur, tel qu'il est actuellement, tel que vous le voulez actuellement, ça colle pas à la réalité. Je dis pas que c'est pas réalisable. Je dis que dans l'état actuel, ça ne colle pas à la réalité qui est en face de vous. Pour mettre en place vos rêves, les moyens logistiques autour de vous, pour l'instant, ne correspondent pas. On dit que vous vous êtes fourvoyé quelque part hein, dans un rêve, dans un désir, et vous vous êtes manipulé tout seul. Hein, et qu'il est temps de mettre les choses à plat ici, et d'en discuter, hein, pour voir justement qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez ici la baguette magique. Donc, il y a moyen quand même, une fois que les masques sont tombés ici, une fois que les mots sont sortis, une fois que vous les avez sortis vous-même ou que vous ayez entendu les mots de l'autre, on trouve des solutions. Hein. Encore une fois, on a la baguette magique, on a la bougie et on a les étoiles. Donc, vous trouvez les solutions. Et vous avez ici le choix, le chemin, donc une décision à prendre. Mais il y a peut-être à voir des choses différemment que ce que vous ne pensiez pouvoir mettre en place jusqu'à présent. Donc des solutions sont trouvées, des associations sont faites, des soutiens sont possibles. Mais il faut dire les choses réellement comme vous les pensez, comme vous les souhaitez, pour savoir qu'est-ce qui est réalisable et de quelle manière c'est réalisable. Il peut y avoir un déplacement qui pose problème durant la semaine pour vous. Alors c'est un retard ou un contretemps, mais d'autant qu'on a encore le temps ici. Rien de grave, mais voilà, peut-être quelque chose qui est déplacé, qui change de lieu. Enfin voilà, il y a une notion de contretemps sur un déplacement. Ou peut-être vous dit-on également avec cette carte pour d'autres personnes, donc ici vous analysez, vous obtenez des informations, et peut-être qu'avant de donner une décision, il vaut mieux attendre, prendre le temps d'infuser les informations ici, et attendre peut-être la semaine prochaine. Voilà, de ne pas d'attendre d'avoir vraiment tous les éléments en main, d'y réfléchir en fin de semaine, enfin dans le courant de la semaine et la semaine prochaine, pour vraiment mettre un cadre clair et l'énoncer plutôt la semaine prochaine ou en fin de week-end, vous voyez. Alors, si pour certains vous vous sentez manipulé, que vous sentez que vous n'avez pas main mise sur votre quotidien, sur ce que vous avez à mener durant cette semaine. Pour quelque chose, par exemple, qui a été bloqué depuis un certain temps, eh bien, ça va se débloquer pour vous cette semaine. Hein, on a ici le pantin. Le pantin, c'est vous avancez, mais... ouais, ben voilà, vous êtes un peu comme un robot, quoi, hein, où vous avez l'impression de ne pas diriger votre vie. D'ailleurs, cette carte l'annonce, hein, c'est plutôt les autres, ou le cadre, ou je ne sais pas, la hiérarchie qui dirige
votre quotidien. Vous n'êtes pas acteur ici. Voilà, c'est ça. Avec cette carte, vous n'êtes pas acteur. Vous avez l'impression de ne pas être acteur de votre vie et de devoir suivre, alors par obligation ou pas, hein, peut-être par manque de courage, peut-être parce que vous n'avez pas envie, enfin bon, voilà. Mais voilà, les choses se règlent cette semaine. Vous reprenez le contrôle avec cette baguette magique. Alors je pense que vous ne le reprenez pas tout seul ou toute seule. Il y a un élément qui vient à vous ou quelqu'un qui vient vous porter main forte pour vous faire réagir en fait. Mais et là, vous reprenez vos propres décisions ici. Mais ouais, il y a une notion de sortir d'une torpeur un peu, hein, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir comment faire, quoi faire. Parce que justement, il y a cette fait qu'il manque de communication. Il vous manque des informations. Et là, moi je pense qu'il y a des vérités qui tombent hein, cette semaine, soit des vérités, soit des informations manquantes, soit des soutiens de personnes que vous n'auriez pas imaginé, peut-être que vous ne les connaissez même pas. En tout cas, il y a des événements et des éléments, et des personnes qui viennent à vous cette semaine pour vous permettre de trouver des solutions, hein, vraiment d'éclaircir les champs, vos possibilités. Bon, j'ai quand même beaucoup la notion de se mentir à soi-même, hein, de se leurrer volontairement ou involontairement, de ne pas vouloir voir la réalité. Hein. Il y a quand même pour beaucoup, enfin pour certains, pardon, il y a quand même cette notion qui revient, qui est comme, que je perçois vraiment très, très présente. Ah, pour certains, vous avez peut-être un ultimatum ici, ou vous posez vous-même un ultimatum. Hein, vous dites, bon ben voilà, maintenant ça suffit, j'ai besoin d'une réponse, il faut que tu me dises, il faut que, ça peut être avec votre patron, ça peut être avec un collègue, ça peut être dans le cadre sentimental, hein. Je n'ai pas de carte qui représente un domaine plutôt qu'un autre ici, donc pour moi c'est plutôt psychologiquement et intérieurement que vous avez ce travail à faire. Après ça peut être dans n'importe quel domaine hein, de votre vie, ça sera différent pour chacun. Ok, quoi d'autre? Donc ici, peut-être un ultimatum. Ou peut-être que vous fixez un rendez-vous également pour pouvoir parler de la problématique. Hmm. Pour certains, donc voilà, vous voyez clair dans le fait que vous faisiez confiance et quelqu'un vous manipule. Donc ici, il y a aussi un éclairage qui se fait où vous voyez clair. Vous voyez le jeu de la personne qui cherche à vous manipuler. Ouais, dans tous les sens des cartes, il y a vraiment la notion de trouver des choses, de voir des choses, de comprendre des choses, dans tous les sens des cartes, hein, et en plus dans les autres decks également. Alors, pour les cancers, pour cette semaine, oh, c'est beau ça. Donc, vous avez la rose et vous avez l'âtre. Eh bien, ce sont des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous réconforte au niveau de la famille, au niveau du foyer. Pour certains, il y a cette notion de se sentir bien chez soi, hein, quels que soient les aléas que vous vivrez à l'extérieur, vous serez bien dans votre cocon, vous serez bien chez vous, vous aurez des bons échanges avec les membres de votre famille ou de votre foyer. Il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous donc dans le cadre pour une personne de votre foyer. Redécorer la maison, un réaménagement qui apporte plus de confort. Ici, on est dans l'épanouissement et dans le bien-être en général. Donc, il y a aussi un bien-être intérieur parce que le foyer, c'est aussi votre fort intérieur. Donc, il y a quelque chose qui soulage ici. Il y a quelque chose qui réconforte, qui conforte, qui assure, qui vous stabilise et qui vous... il y a la notion de se réchauffer, hein, de se réchauffer, d'avoir chaud au cœur. Voilà, c'est ça. De faire chaud au cœur, c'est ça. Donc il y a aussi du romantisme et de la douceur pour vous cette semaine, amis cancer. Ouais, c'est doux. C'est doux et c'est rassurant ici. On va rajouter un petit dé, cancer, pour la semaine du 1er au 7 novembre, s'il vous plaît. Voilà, oh, c'est fou. Donc les questions, voilà, les réponses à vos questions.
Les réponses à vos questions, des solutions trouvées également, donc en rapport avec la famille, le foyer. Ça peut être aussi dans le domaine ici sentimental avec cette rose. Euh, voilà, trouver des solutions, obtenir des réponses, démêler des situations, euh, et puis s'interroger, puis aussi peut-être s'interroger pour développer votre foyer, pour comment faire pour être mieux, pour améliorer la situation, pour améliorer votre confort, pour voilà, s'interroger, se poser, se faire des plans, des projets. Ça peut être ça également. Pour les scorpions, ah, c'est pas la même ici, hein. Donc on a le serpent et le lynx. Donc, alors il est préconisé ici d'être vigilant. D'être vigilant parce que probablement pour certains vous pouvez vous sentir espionné. Vous pouvez vous sentir espionné, vous pensez être victime de malversation, de commérage, de jalousie, et donc vous êtes sur le qui-vive ici, hein. Alors, on reste sur l'état d'esprit de la semaine qui parle de communication. Donc, soit on vient vous dire que quelqu'un agit dans votre dos, euh, soit vous entrez dans un démêlé de paroles face à cette personne. Vous voyez? Dans tous les cas, je ne pense pas que ça... Alors vous trouverez les moyens de vous débarrasser de cette personne, ou en tout cas de vous débarrasser des cancans ou de la médisance qui est sur vous. Pour autant, cette personne restera autour de vous, quoi, hein. Ou alors on vous empêche, pour certains, on vous empêche de gagner en indépendance. Le lynx est très indépendant, c'est un animal solitaire et qui sait subvenir à ses besoins seul, enfin par lui-même. Et là, il y a une notion de vouloir vous empêcher d'obtenir une indépendance, une liberté. Alors, vous pouvez avoir l'impression d'être coincé, hein, à l'instar d'être manipulé ici, de ne pas pouvoir bouger comme vous voulez, mais dans tous les cas, vous trouverez une libération. Vous trouverez des solutions pour vous défaire de l'emprise du serpent. Alors peut-être qu'il vous est conseillé ici de regarder ailleurs, de regarder dans une autre direction, je pense. Vous avez quelque chose, de regarder sous un autre angle. Je pense que pour vous, il est notion ici de regarder les choses différemment, hein, c'est ça. On va rajouter un dé. Alors, pour les scorpions du 1er au 7 novembre, s'il vous plaît. Alors, le chouchou, on parle de déplacement. Alors, c'est peut-être la problématique en fin de semaine, ou enfin dans la semaine, pour un déplacement qui doit être un déplacement ou un rendez-vous qui doit être déplacé. C'est quelque chose qui va vous ennuyer du coup, parce que ça a été fait volontairement. Ok. Pour d'autres, ça peut être un problème de véhicule qui vous empêche. Alors pareil, hein, c'est temporaire, c'est pas quelque chose qui vous bloque totalement. C'est une problématique temporaire. Mais voilà, donc un déplacement ou des mouvements, peut-être des démarches également peuvent être freinés ou difficiles pour vous cette semaine, ami Scorpion. Pour autant, on vous dit de rester focus sur votre destination, hein, sur votre projet, sur ce que vous avez à faire. Si c'est un retard, eh bien reportez, mais ça n'est pas une annulation, c'est quelque chose, restez focus. Pour les poissons, amis poissons, bon bah là il y a des bonnes nouvelles par contre, hein. Donc on a les tours, hein, qui représentent la ville, qui représentent les administrations, qui représentent les bâtiments importants. Et ici vous avez quelque chose qui vient s'épanouir pour vous durant cette semaine. Donc ça peut être une réponse positive par rapport à une banque par exemple, ça peut être si vous avez fait un dossier dans le domaine administratif ou des demandes d'État, vous avez l'approbation ici, vous avez une réponse positive. Ça apporte beaucoup d'épanouissement.
C'est la joie, c'est la réussite, hein. Avec ce soleil, c'est l'épanouissement vraiment. Alors, il peut y avoir des retombées favorables financières, mais c'est surtout un bien-être intérieur ici, hein. Vous vous relevez, c'est comme si, pour certains, je vous voyais marcher un peu courbé là, et une nouvelle qui vient à vous cette semaine vous redresse. Alors peut-être que pour certains, vous obtenez une aide financière euh, pour un logement, par exemple, où vous êtes pris en charge par un organisme et qui vous favorise l'entrée dans un logement. Ça peut être des aides sociales qui sont accordées également ici. En tout cas, voilà, vous vous sentez soulagé, vous vous sentez bien. Il y a une meilleure vitalité aussi. Ouais, il y a la pêche ici, hein. Il y a la joie, il y a de la vitalité, de la bonne humeur, de l'échange encore. Voilà, de l'échange. De l'échange. Alors pour vous ici, on me dit plutôt autour de après le 4, hein, à partir du 4 ou après la pleine lune, au moment de la pleine lune ou après la nouvelle lune, pardon. Hein, donc il y a quelque chose qui vous permet un nouveau départ ici. Il y a une notion d'être valorisé. Oui, il y a une notion de mieux-être et d'être valorisé ici pour vous, mes poissons. Alors, pour les poissons, un complément du premier au 7, s'il vous plaît. Bah dis. Et deuxième soleil. Deuxième soleil, hein, donc il y a vraiment la joie, il y a vraiment les échanges, il y a vraiment l'accomplissement, l'aboutissement, quelque chose qui se solde de manière favorable et positive pour vous. J'ai une notion de jackpot, hein. Alors là pour le coup je ne vous dis pas forcément financièrement, mais il y a une notion de jackpot, hein, une réussite totale, intégrale, vous voyez. Et puis surtout beaucoup de bonne humeur, une bonne vitalité, l'envie de bouger, l'envie d'être avec les autres, l'envie d'être dehors, voilà, de s'extérioriser ou de recevoir chez vous aussi, hein, de recevoir des amis. Enfin voilà, vous avez envie de ambiancer. Voilà pour vous, amis poissons, amis des signes d'eau, cancer, scorpion. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, s'il vous plaît. C'est important pour moi de savoir de quelle manière ça agit pour vous personnellement, hein. Je ne vous demande pas de rentrer dans les détails, mais de quelle manière, qu'est-ce qui vous aura plus parlé? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la manipulation? Est-ce que c'est le choix, les décisions, les changements de rendez-vous? Enfin voilà. N'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous ressentez les choses. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!